Henri Sagnier a admis avoir préparé le mariage à l'église. Il apprécie beaucoup ça. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. Au cours de ces décennies à la télévision française, le nom des Henri Sagnier a toujours été associé au sérieux, à l'intelligence et au calme. C'est une icône du journalisme sportif, qui a accompagné des millions de téléspectateurs à travers des nouvelles sportives passionnantes, des Jeux Olympiques aux légendaires courses cyclistes du Tour de France. Mais derrière l'image de l'homme calme à la télévision se cache une personne sensible, émotive, qui a aussi des rêves simples d'amour, de bonheur et de famille. Et maintenant, à l'âge de 76 ans, Henri Sagnier a surpris et ravi ses fans en admettant officiellement qu'il se préparait à un mariage religieux, un événement qu'il décrit lui-même comme un rêve qu'il n'aurait jamais osé croire se réaliser. Dans une récente interview, Henri n'a pas pu cacher ses yeux pétillants de joie. J'ai vécu une vie pleine d'expériences, mais je n'aurais jamais pensé qu'un jour je porterais un smoking, me tiendrais dans une vieille église, main dans la main avec la personne que j'aime, écouterais les cloches sonner et ferais des vœux pour la vie. La femme qui a touché le cœur des Henri n'était pas une célébrité, mais une compagne tranquille à travers les années difficiles et même les moments les plus paisibles. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence sur l'environnement, un domaine qui intéressait particulièrement Henri après sa retraite. À partir de conversations significatives, les deux hommes ont progressivement trouvé l'harmonie dans leurs âmes et des similitudes dans leur vision de la vie. Et surtout, ils ont trouvé une paix rare l'un dans l'autre, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Nous n'avons pas précipité les choses, nous n'avons pas couru contre le temps. Nous avons laissé les choses se faire naturellement. Et un jour, nous avons tous les deux senti que c'était la bonne chose à faire d'officialiser notre relation par un mariage. Non pas par obligation, mais par amour véritable, a déclaré Henri. Pour Henri, célébrer un mariage à l'église a une signification très profonde. Ce n'est pas seulement une cérémonie religieuse, mais aussi le symbole d'une connexion spirituelle, une promesse éternelle prononcée entre des arches sacrées. Contrairement aux mariages ostentatoires, Henri souhaitait une cérémonie simple et intime, avec la présence de la famille et de quelques amis proches. Lui et sa compagne ont choisi une petite église au milieu de la campagne paisible de Normandie, un endroit où ils se promenaient souvent et partageaient des histoires intimes. Lorsque je me tiens devant l'autel, je veux voir mon bien-aimé dans la lumière éclatante du soleil de l'après-midi et je veux entendre le son de l'orgue résonner doucement comme une bénédiction de la nature. La préparation d'un mariage est également un moment chargé d'émotions. Henri a avoué qu'il n'aurait jamais pensé qu'il serait confus quant au choix d'un costume, à la disposition des sièges pour les invités ou au choix du type de fleurs pour la table du banquet. Mais ce qui l'a le plus touché, c'est de voir les yeux de sa partenaire s'illuminer lorsqu'elle parle de robe de mariée. Elle m'a regardé et m'a dit « Sais-tu que je rêve de ce moment depuis que je suis petite ?» Je lui ai juste pris la main et Jai sourit. C'est peut-être la meilleure chose que la vieillesse puisse apporter, un amour mature, mais qui conserve encore la pure innocence du début. Pour ceux qui ont suivi la vie des Henri Sagnier, ce mariage est non seulement la fin heureuse d'une belle histoire d'amour, mais aussi l'affirmation que le bonheur n'a pas d'âge. Henri a passé des années à se consacrer à son travail, faisant face à de nombreux événements personnels, notamment des dépressions nerveuses lorsqu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a dû réapprendre à marcher à partir de zéro. Mais malgré tout cela, il a toujours gardé la conviction que la vie réserve encore des miracles, si nous savons ouvrir notre cœur et les accepter. Et en effet, la vie lui a donné ce miracle. Le jour du mariage, lorsqu'il entra dans l'église au son de la musique mélodieuse et qu'avec sa femme, il s'approcha du prêtre, tous les présents ne purent retenir leurs larmes. Non pas à cause de la grande cérémonie, mais à cause de la sincérité, de la simplicité et de l'émotion que le couple de personnes âgées a apporté. La façon dont ils se regardaient n'était pas celle de jeunes amoureux, c'était celle de personnes qui avaient connu beaucoup de douleurs, beaucoup d'attentes, et qui avaient finalement trouvé un endroit paisible pour se reposer. À la fin de la cérémonie, Henri a tenu la main de sa femme et a descendu les marches de l'église sous les applaudissements. Il se retourna pour regarder tout le monde et prononça une phrase courte mais significative, « L'amour n'est jamais trop tard. » Ne cessez jamais de croire au bien. Pour Henri Sagnier, un nouveau chapitre de vie s'ouvre, un chapitre qui n'est plus rempli de bulletins d'information, mais de journées remplies d'amour avec sa compagne, dans une petite maison remplie de lumière et de rire. Les fans ont non seulement félicité Henri, mais ont également pris son histoire comme source d'inspiration. Quel que soit l'âge, peu importe les hauts et les bas, le véritable amour peut toujours fleurir,
et parfois, c'est l'amour le plus beau et le plus profond, car il est construit sur la tolérance, la patience et la sincérité. Henri Sagnier n'est plus un homme solitaire devant l'objectif de l'appareil photo, mais un mari heureux, un partenaire aimant et surtout, la preuve vivante du dicton « Aimer et être aimé est la chose la plus merveilleuse, quel que soit l'âge ». La femme qui a conquis le cœur des Henri Sagnier s'appelait Claire, une enseignante à la retraite avec une âme douce et raffinée et un style de vie élégant. Claire n'aime pas le bruit et n'est. That's great, really. I mean, I strongly believe that I really like your course because at the end, I think they are gonna get the results. Of course, not as soon as possible, but in a short-term time, they are gonna get the results because they know that yes, I really learned a lot from this lesson. Because how engagement works, right? At the end of these learning activities. But it is harder. And so students have to be willing to say, this is going to be hard. This course is going to be tough because I have to engage. I can't just say, I went to the lecture and then I did the assessment at the end. Yeah. And Ferdows, please, we would like to also hear from you. What I was going to say, it's just about yesterday. We were like right now at our university, we are having the welcome week for the new starter. Mm-hmm. So, and like because of last year pandemic, secondary students couldn't have their actual freshers fair or anything like that. So they're also welcome. They're coming to the campus to meet their course lecturers and do some work around the courses. So I was talking to one of the students who is like returning student, and she was sharing her experience, like how she feels right now. And she was like, you know what, when I started my course last year, I was really pissed off why everything is online and I don't like it. It was really not good. I find really struggling having service around my mental health and getting to know new people. But now when our lecturer today was talking about coming back to campus, doing lectures from 9 to 4, I find it like, the previous system was really good. I didn't need to travel. I could have woke up at 8:30 and then I just straight away joined my 9 p.m. course. But now I have to travel 2 hours or around 1.5 hours to catch my 9 a.m. lecture. And I calculated that I have to spend like around 4 hours for my journey and then another 1 or 2 hours for my rest, and then lecture and my time management. I'm really struggling with my time management skill, how it's going to happen. But she find it really useful that instead of coming like before COVID at our university, we have to come for like 3 days or 4 days a week to do our lectures. But now they reduced it to 2 days. So she was like, I find it really positive that now I just have to come for 2 days instead of 3 days. So I could have used 1 day for my assignments or whatever project work I need to do. But still, she thinks,